L'intercom m'a permis de vivre la moto différemment. Pour ceux ne sachant pas ce que c'est qu'un intercom, reportez-vous sur ce à quoi vous êtes en train de regarder cette vidéo. Si c'est un mobile, vous êtes en présence d'un intercom, un dispositif de communication muni d'un haut-parleur et d'un microphone qui permet d'interagir avec d'autres personnes disposant du même dispositif pour créer une communication interne. Un intercom. À moto, les intercoms sont aussi populaires qu'ils défraient la chronique. Chers, lourds, distrayants, ils ont cependant réussi à se frayer un chemin chez beaucoup de motards, notamment ceux aimant rouler en groupe. Ils sont connectés en Bluetooth avec notre téléphone pour pouvoir profiter de fonctionnalités accrues, comme le GPS, les appels ou la musique. Et je le répète, l'intercom m'a permis de vivre la moto différemment. Dit comme ça, cette phrase peut prêter à sourire, elle peut en déranger certains et peut crisper aussi. Comment un tel objet peut me faire penser à un tel propos? On ne parle pas ici d'un kit anti-crevaison, de bouchon d'oreille, d'un support de téléphone ou d'une prise 12 volts. Mais d'un intercom. Puis je reconnaîtrai quelques personnes qui me diront aussi « Dis-moi que tu as réellement besoin d'un intercom et je te dirai comment t'en passer ». Je leur répondrai alors, pour citer le même auteur, que « De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent ». Ça n'enlèvera pas le fond de ma pensée, car le problème est là. C'est que je n'arrive plus à m'en passer. Dès le permis moto, j'ai été confronté à un dispositif d'intercommunication, tout comme vous, normalement. La fameuse oreillette du mono, reliée à un talkie-walkie. Pour écouter les conseils de notre moniteur, le laisser nous guider, nous reprendre sur nos erreurs, et là où mon moniteur me demandait d'exprimer avec des hochements de tête ce qu'il disait, il avait toujours ce petit mot pour me faire rire, me détendre, me parler d'un paysage ou d'une situation. Ça n'a pas l'air d'être grand-chose, mais ça l'est devenu au fil des années. Permis en poche, je me suis très vite désintéressé de ce type d'appareil. Trop cher, trop de fonctions, trop complexe, déconcentrant mes actions. En vérité, je ne savais juste pas comment ça marchait. J'ai même d'ailleurs offert des intercoms avant d'en acheter. Un Sena SMH5 pour ma femme et un Sena 20S pour mon frère. Et moi, rien. Jusqu'en 2018, où j'ai acheté un intercom très bon marché, sans aucune marque. Après avoir passé l'étape de l'installation dans le casque, vérifier que les oreillettes merdiques étaient bien placées, pas trop haut, pas trop bas, sinon ça pique l'oreille et ça fait extrêmement mal dans le casque, on pouvait démarrer l'expérience. Mon objectif était alors très simple, me connecter avec mon passager, savoir s'il allait bien, si la balade lui plaisait, ou me connecter avec mon téléphone pour pouvoir écouter de la musique. C'est tout. Rien d'autre. Et en fait, c'est génial car mes trajets ne sont plus jamais pareils. J'arrive au boulot après m'être fait plaisir à moto en ayant écouté mes titres favoris, ce qui ajoute encore de la bonne humeur à celle créée par la moto. Je peux donc écouter mon podcast favori, une émission de radio ou même téléphoner à mes parents pour leur dire que je passe à l'improviste. Mon temps a été optimisé et mes trajets ont été magnifiés. Mais dans ce cas, une question se pose. Où réside l'intérêt d'un intercom s'il ne te permet pas de communiquer avec d'autres motards? Parce que l'appairage universel n'a jamais vraiment marché. Je n'ai jamais réussi à me connecter directement avec d'autres motards. Sauf 2 fois où j'ai réussi après plusieurs minutes à trouver le bon réglage, le bon pairage et les bonnes ondes. Et ces 2 fois ont été déterminantes. La première fois, c'était avec Shepa, motovlogueur du côté de Dunkerque, avec qui j'ai tourné un trésor en or sur des plateaux artésiens. L'expérience était d'abord désastreuse, car très longue à mettre en place. Mais dès lors que ça a été connecté, révélation. Oh putain, ça a marché! Ça a marché! Un intercom qui fonctionne et qui crée une nouvelle fonction, renouer le lien entre les motards. Je me suis donc dit qu'il était intéressant de posséder ce type d'appareil pour pouvoir remettre l'humain au cœur de notre expérience de motard. Et d'ailleurs, la deuxième fois, c'était avec Biker Spirit pour Descente dans les Ardennes, où l'intercom nous aura permis d'échanger durant 2 heures d'autoroute sur notre parcours de vie, nos anecdotes, notre trajet, sans jamais se déconcentrer ni se gêner. L'intérêt d'un intercom est donc de ne plus se sentir seul, de ne plus se contenter de crier au feu rouge ou de faire des gestes brusques. L'intercom renoue le contact avec les gens. Et il germe alors en moi plusieurs projets permettant d'interviewer des gens lors d'un road trip, de pouvoir créer une série humoristique avec mon frère à moto, à l'image de Link et Terracide où les jeux et les ordis sont remplacés par des observations quotidiennes et des motos. Évidemment. Mais j'ai lâché l'intercom, jusqu'en 2020, année où Technoglobe et Cardo me permettent d'acquérir un Cardo Packtalk Bold. Je vous ai déjà parlé de la carte au trésor en or, mon fameux projet où je voulais faire affronter plusieurs motards entre eux, et moi, en tant que maître du jeu, je chapeaute tout cela. Et là, les intercoms peuvent être intéressants parce qu'en plus de garder le contact téléphonique permanent avec les candidats, cela permet de créer du lien sur les lieux, d'échanger sur les trajets, les positions, d'avoir leur ressenti. En bref, de créer du contact quand on est seul à moto. Et en cela, le Packtalk Bold fait très bien les choses. Dès l'acquisition, je l'ai tout de suite monté sur mon casque. Et ça a été un changement incroyable d'un point de vue confort et fonctionnalité. Je peux désormais profiter de la connectivité Cardo avec le DMC, le maillage dynamique, qui me permet de me passer du Bluetooth pour pouvoir rejoindre ou me rendre muet dans un réseau de 15 motards prédéfinis. Et ce, en une poignée de secondes, quand cela me prenait plusieurs minutes auparavant. Quand je suis déconnecté du groupe, je peux à nouveau le rejoindre, car l'intercom aura retenu que je fais partie du maillage. Qui plus est, je peux être à 800 mètres des autres. Je les entendrai aussi bien
que si j'étais à côté d'eux. Le confort n'est qu'amélioré et l'interactivité entre motards est tout autant. Je peux aussi profiter d'un son percutant optimisé par des haut-parleurs JBL. La caisse de résonance qu'offre le casque me permet de profiter d'un retour sonore très bon et j'ai depuis toujours la banane quand je conduis avec de la musique ou la radio. C'est également une connectivité simplissime avec l'application Cardo Connect, mais également une durée de vie incroyablement longue pour un appareil avec autant de fonctionnalités. C'est aussi la possibilité de partager ce que j'écoute avec mon passager, pour les faire profiter de la musique ou du GPS. Et c'est surtout une mise en communication complète avec mes proches, car c'est là aussi le plus important. Je suis depuis devenu toujours joignable, ce qui garantit une sécurité pour mes proches qui savent où je suis quand je suis en moto. Avec le Pack Talk Bold, tout est devenu plus facile et plus léger. Grâce à ce condensé de technologie, je peux me prémunir de toute situation pour pouvoir redécouvrir la moto sous un autre angle, avec d'autres fonctionnalités. Mais au final, est-ce si important les fonctionnalités? Parce qu'en fait, l'intérêt d'un intercom ne réside pas au fond dans une marque ou un produit, il réside dans une philosophie. Le succès de l'intercom ne se limite pas à ses fonctionnalités, mais dans son inscription dans l'esprit motard, dans la façon de vivre la moto en communauté, en fraternité, en lien avec les autres. Je passe d'une étape où je suis seul sur ma machine, à écouter le vent et le bruit du moteur, à une table de bar avec ma femme et des copains, avec de la musique en fond et de la bonne ambiance. Acquérir un intercom, c'est créer du lien social. En tant que tel, je me soucie peu de savoir que mon Cardo Pack Talk Bold est IP67, que le mesh dynamique me permet d'avoir la connectivité entre motos la plus puissante du monde, sans passer par le Bluetooth, ou que l'intelligence du Hey Cardo me permet d'interagir efficacement avec mon smartphone. Nous pourrions toujours nous dire qu'un produit aussi gadget ne peut nous aider. Pire, qu'il peut nous distraire, nous soumettre à cette volonté transcendante de toujours vouloir se connecter à soi, aux autres, et à être écouté. Mais il est aussi là l'intérêt, c'est qu'un intercom, ça crée du lien quand il n'en existait pas auparavant. On a également peu évoqué l'aspect sécurité de ce type de produit, et pourtant, il existe. Quoi de mieux d'annoncer un obstacle à 100 mètres en se parlant plutôt qu'en faisant de grands gestes? Quoi de mieux que d'annoncer un virage dangereux en aveugle? Quel geste? Quelle implication cela demanderait s'il n'avait pas d'intercom? En groupe, pour annoncer une crevaison ou un accident, c'est toujours mieux de communiquer plutôt que d'attendre que tout le monde arrive et de se rendre compte qu'en fait, il manque quelqu'un. Et c'est aussi ce que j'apprécie dans d'autres véhicules, ce que l'on ne retrouve naturellement pas dans une moto. L'avantage d'une discussion en voiture, c'est que nous pouvons être 4 dans une carrosserie commune, à contempler une montagne, à s'extasier sur un cours d'eau, un monument, à écouter une radio ou à même débattre. S'amuser. Dans une carrosserie aussi fine qu'un casque, ce plaisir n'existait plus jusqu'alors. Et un intercom permet de recréer cette bulle sociale, cette bulle commune qui nous permet de nous retrouver, de vivre des émotions partagées, d'échanger, de rire. Créer du lien pour se rapprocher toujours de l'idéal de l'esprit motard, fraternel et humaniste. Communiquer avec un passager sans avoir à crier lors d'un arrêt, écouter sa musique préférée, se parler pour changer de la monotonie du ronronnement du moteur ou du bruit du vent. En bref, l'intercom permet de magnifier les émotions que nous connaissons en tant que motards. En plus du plaisir apporté de conduire, libre et détendu, en plus de la satisfaction de sentir des odeurs, de ressentir la route, d'admirer des paysages, sans être prisonnier d'une bulle de verre ou d'acier, l'intercom apporte cette nouvelle palette d'émotions aux émotions déjà créées par la moto. Des émotions qu'on aura le choix de vivre seul ou accompagné. Et c'est grâce à tout cela que l'intercom m'a permis de vivre la moto différemment. C'était Valoutre. Prenez soin de vous. Ciao!